لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers fidèles, il y a un temps que nous ne sommes pas retrouvés, je crois une semaine, à cause des étrangers que nous avions ici. Mais alhamdulillah, ils sont bien arrivés et bien repartis, joyeux. Ils étaient venus pour nous partager le savoir avec les imams du grand Libreville. Je voudrais échanger ce soir avec vous sur des sujets qui nous dépassent dans notre société. Jusqu'à présent, je n'ai pas sélectionné un livre que nous devrions commencer, terminer comme l'autre. Parce que bientôt, on va connaître une rupture, on va un peu arrêter. Ouais, j'ai oublié le chapeau, aujourd'hui je ne suis pas passé à la maison. Quand je venais, comme vous voulez savoir tout, j'ai tombé sur deux jeunes femmes et hommes qui avaient urgence, leur enfant a fait un accident au Chabrier. Je les ai pris loin, je les ai déposés là-bas. Donc, vous passez à la maison. Si j'ai rentré là, vous n'allez plus me voir. C'est pour cela que mon chapeau est resté. Vous voyez que je ne suis pas venu avec le gourou. Ça, c'est nos habits de guerre de la journée. Aujourd'hui, on va faire avec ça. Vous êtes d'accord? Voilà. Il y a certains sujets, c'est difficile à dire, mais il nous faut. Surtout, ça vous concerne tous. Veuillez m'assister. Si vous avez des choses à porter. Il s'agit de la vraie soumission de l'homme par rapport aux références de l'islam. Mais je vais vous poser des questions que vous m'aidez à répondre. Parce que souvent, j'ai constaté, nous, Africains, peut-être que ça va faire certains mal. On ne fait que recevoir. Il est très rare souvent que nous utilisons nos consciences. Analyser, chercher, approfondir, s'améliorer. Sortez-vous dans ça. J'ai les raisons. Yawmul Qiyamah, tous les palabres que l'homme va affronter, c'est par rapport à la conscience qu'Allah lui a mis. C'est par rapport à l'aql qu'Allah a mis en lui. Si je vous pose la question, pourquoi Allah nous a donné la raison? Pourquoi les animaux ne raisonnent pas? C'est pour nous une épreuve, une tentation, un examen. Nous là, Yawmul Qiyamah, il n'y a que deux camps. Soit paradis, ou bien enfer. Vrai ou faux? Il n'y a pas troisième. Mais les animaux, là, et ils seront des poussières. Nous et les djinns, il y a un problème. Nous passons à la barre. Il y aura des questions. Il y aura des interrogations par rapport à ce que Allah nous a d'abord donné. Par rapport à ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a donné. Par rapport à ce que nous avons traversé. Que chacun de nous oublie. Imaginez Yawmul Qiyamati. Même les enfants avortés, il était dans le ventre. À un moment donné, ses parents ont décidé de lui compléter, de lui sortir. Ils seront interrogés. Wa idal mawqudatu bi ayyi dhanbin qutilat.
Quelqu'un qui est mort bébé, Allah va lui poser une question. Mais pourquoi on t'a tué? Le problème n'est pas à lui. Le problème, c'est celui qui a fait cet acte-là. Lui, avant que la question ne soit arrivée à lui, il s'est déjà foutu. Il a perdu d'avance. Donc, toutes ces choses-là, préparons-nous à trouver des réponses concrètes. Sinon, ça va être très, très difficile. Tous les problèmes de Yawm al-Qiyamah, c'est par rapport à cette raison-là. Comme Allah a dit, Inna aradna al-amanata, c'est dépôt, la conscience, l'analyse. Aux premières fois, nous avions proposé aux montagnes de prendre. Ils ont dit, Seigneur, nous ne pouvons pas. Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibali. De prendre pour qu'ils puissent être interrogés au Qiyamati. Ils ont refusé de le prendre parce qu'ils savent ses conséquences. Ce n'était pas par rébellion. Ils se sont vus vraiment faibles pour supporter cette fardeau. Cependant, l'être humain qui est trop gourmand, qui est trop ambitieux, lui l'a pris. L'être humain l'a porté. Il a pris, il l'a accepté. Il a accepté la conscience qu'il a aujourd'hui. Mais tu as accepté quelque chose qui est lourd. La logique voudrait que tu te bats. Tu respectes ton engagement. Vrai ou faux? Mais c'est toi aussi qui baisse les bras. C'est toi qui fais le désordre. C'est toi qui refuse ce que le propriétaire t'a dit de faire. Innahu kana zaluman jahula. L'être humain est trop injuste. Il s'est fait de mal pour rien. Toutes les rebelles de la terre que nous voyons là, je vous pose la question. Leur mal là, ils le font à qui? À eux-mêmes. Ya ayyuhan nas, innama baghiyukum ala anfusikum mata al-hayati dunya. Votre turpitude, rébellion, délinquance, méchanceté, injustice, faire ce que tu veux, tu ne fais qu'à toi, mon frère. Sinon, si tous les habitants de la terre, depuis Adam jusqu'aux dernières personnes, se réunissent pour désobéir à Allah, ça lui fera quoi? Ça lui enlèvera quoi? Tout ce que l'humanité fait comme désordre, bêtises, ils ne font que contre soi. Allah, ça ne lui fait absolument rien. Man amila salihan, si tu as fait du bien, tu as pris le chemin, tu as crié à Allah, à son pouvoir, à sa hauteur, etc. Tu n'as pas fait ça pour Allah. Lui n'a pas besoin. Mais tu n'as fait que pour toi-même. C'est toi qui es le bénéficiaire. C'est toi qui vas te réjouir demain. Waman asa'a. Le mal que tu fais là, tu ne fais que contre toi. Cependant, il n'a jamais permis que quelqu'un vive éternellement. Wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Qui est la personne le plus aimée par Allah? Répondez. Muhammad. Qui est le plus simple? Qui est le plus craint? Il est resté? Afa imita. Si toi tu meurs, afa humul khalidun. Est-ce qu'ils vont rester dans la vie? Oublions ça. Vaut mieux de se préparer pour la grande émission. Allah nous a créés, alors pourquoi? وما خلقت الجن الإنس والجن إلا ليعبدون. Alors, يعبدوني يوحدوني. M'adorez-moi seul. Je suis l'absolu. Je suis le tout-puissant. Je suis l'unique. Rien n'est comme moi. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار. Allah, pour peut-être piéger l'humanité, il s'est caché. Si on le voyait, on allait changer notre posture.
Mais pourquoi il s'est caché? C'est une épreuve pour voir qui de nous va croire Allah étant invisible, à l'akhirah étant invisible, à la mort étant invisible momentanément, et qui ne va pas croire. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى complété. الذين يؤمنون بالغيب, quelque chose que tu n'as jamais vu mais tu le crois que ça est là, ça va venir, ça va passer comme la manière que le propriétaire a décidé. C'est pour dire dans tout ça là, l'homme ne fait que jouer dans la vie. Lorsqu'il se voit non musulman, ou bien musulman pervers, ou quelqu'un qui change les règles que Allah subhanahu wa ta'ala a établies. Alors, les questions que je vais poser, je les posées avant. Le dunya ou l'akhirah appartiennent à qui? Qui les a créés? Leur contenu également. Qui a créé le contenu du dunya ou l'akhirah? Wa ma baynahuma. C'est toujours lui. Alors, s'il y a une mission que nous en avons reçue dans cette vie, est-ce que c'est nous qui allons établir les règles de cette mission ou c'est lui? C'est lui toujours. C'est nous qui connaissons ou c'est Allah qui connaît? Souvent, il faut s'interroger nous-mêmes, comme ce qu'il nous a dit. Qul a'antum a'lamu amillah, par rapport au sujet de vie, aux règles, au Coran, la guidance, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est vous qui connaissez ou c'est Allah qui connaît? La réponse, les hommes conscients le savent. C'est Allah qui connaît toutes choses. Je voudrais, à travers toute cette question, vous alerter, nous alerter par rapport à un sujet très difficile. Si on ne fait pas attention, beaucoup vont perdre. Il s'agit de la vraie solution. Je vous pose la question qu'on a appris ici. L'islam, c'est quoi? Si on vous pose une question simple, ma huwa l'islam? On n'a que 3. Ça va que? La solution. Bon, il y a une autre chose que je... L'islam, ça a une définition. Il faut appliquer ça dans tout ce que tu fais dans la vie. On prend quelqu'un. Huwa al-istislam lillahi. Tout ce qui est ordre, tout ce qui est mode de vie, tout ce qui est fait, tu te mets dans sa disposition. Certes, Allah a donné les ordres vrais ou faux. Hein? Il a interdit aussi les choses. Tu te mets dans ce panier. Tu acceptes. Ce qu'il a ordonné, tu lèves, tu acceptes. Tu crois, tu fais. Ilahi bit tawhid. Si vous n'unifiez pas Allah, si quelqu'un, c'est pas Allah seul qu'il a, il a la passion, il a la tradition quelque part, khalas, il va faillir à sa mission. Il ne pourra pas faire ce qu'Allah lui a dit. Parce qu'il croit à autre chose. Accepte qu'il est le maître du monde, il est l'unique, il est le patron. C'est le meilleur qu'il choisit. Parce que c'est lui qui connaît. Allah connaît là où il faut mettre sa mission. Allah juge. Il a établi des lois. Quelles sont les lois qui peuvent être meilleures que celui d'Allah? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Donc quand tu vas croire qu'Allah est unique, tu vas te mettre dans sa disposition. Et il t'a même accordé une faveur. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Il sait très bien que tu es faible. Il a dit fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah à mesure de vos capacités. Le deuxième mot. Il y a 3 mots. Chaque musulman doit mémoriser ça. Sinon,
tu peux connaître des manquements et des failles. Al-Istislamu lillahi bit-tawhid, on a déjà dit un. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati. Il faut accepter les ordres qu'il t'a dit de faire. Donnez-moi des exemples. Quel ordre, par exemple? La prière. Autre chose. La zakat. Al-hajj. As-sawm. Continuez. Al-bu'd anil ma'asi. Je parle d'abord des ordres. Obéissance du prophète. Il y a beaucoup que vous sautez. Al-walidayn, al-ihsanu ila al-walidayn, birru al-walidayn, silatul rahim, it'amu al-ta'am, ifsha'u al-salam, as-salatu bil-layl. On peut citer comme ça jusqu'à demain matin, ça ne finit pas. Il faut que tu acceptes que tout ça, ce sont des ordres qu'il t'a donnés, mais il faut pratiquer. Parce qu'il y a des gens qui se disent musulmans modérés ou musulmans non pratiquants. Est-il vrai? Ça n'existe pas dans l'islam. Tout ordre que Allah a donné, que ce soit fait le Coran, en fait sunnati, il faut l'aimer. Il faut essayer de le faire. Au moins, si tu le fais, ou bien tu as aimé, tu n'as pas nié. Tu crois à ce que c'est une bonne chose. C'est même le meilleur. Troisième mot. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Tout ce qu'on appelle associationnisme. Pensez à ce que quelqu'un peut te aider à la place d'Allah. Pensez à ce que quelqu'un de Dieu, ton destin. Avoir peur de quelqu'un comme si tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est forme d'association, tu t'éloignes de cela et tu bannis cette personne-là. Quand tu vas appliquer ces trois mots dans ta vie, tu es un bon musulman. Tu seras un très bon musulman. Cependant, les interdictions qui sont aussi interdites, tu vas t'éloigner. Parce que tu vas croire que ce qu'Allah a interdit n'est pas bon. Montrer une seule chose qu'Allah a interdit ou le prophète a interdit, que vous vérifiez, trouvez cette chose-là bon. Ça n'existe pas. Tout ce qu'Allah a interdit, ce n'est pas une bonne chose. Pour l'individu, pour la société, pour le groupement, pour la nation, pour le monde entier. Voilà yarda li ibadihi al-kufr. Allah n'accepte jamais la mécréance pour ses serviteurs. Souvent notre problème, c'est qu'on vit sans chercher à savoir qui est missionnaire, qui n'est pas missionnaire. Ça n'existe pas. Tout le monde est missionnaire. C'est cette même chose-là qui est demandée à tous. Mais malheureusement pour certains, ils n'ont pas compris l'islam comme ça. Beaucoup vivent dans l'islam avec le nom simple. Il est né trouver un monde, faire quelque chose, lui aussi fait de la même chose. Sans pourtant comprendre qu'est-ce qu'il s'agit même. C'est pour cela, l'homme africain, c'est l'Africain qui m'intéresse. Parce que je ne vis pas avec les autres. Lorsqu'on regarde leur mode de vie, on trouve que par rapport à ces références, trois que nous venons de dire, al-istislamu lillahi bit-tawhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati, wal-khulusu aw al-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, ils sont tellement loin de là. Et pourtant, c'est des musulmans de nom. Ce sont des musulmans d'apparence. Tu ne peux pas sortir quelqu'un dans l'islam facilement. C'est très difficile. Mais si tu le mesures correctement à ce moule-là, tu vas trouver beaucoup sont out. Beaucoup sont dehors. Je voudrais prendre les traditions africaines, nos coutumes. Aujourd'hui, il y a une guerre. Il y a des gens qui appellent, que vous entendez, retournons à notre source. Retournons à nos origines. C'est faisant que, comme si c'est l'islam qui est venu nous tarder. Mais avant que ce temps-là ne vienne, avant que nous ne nous retrouvions dans ce même monde,
Il y a des gens qui nous ont dévancés ou pas. Tel que Adam alayhi salam. Adam était musulman. Nous étions musulmans. L'islam c'est quoi? Ils se sont mis dans la disposition d'Allah. Tous les messagers et les prophètes de l'histoire étaient des musulmans. Maintenant, c'est nous qui venons dire maintenant, non, c'est l'islam qui nous a retardés. Jusqu'à ce que certains pensent comme si l'islam est une tradition arabe. Ce sont des coutumes des Arabes que on est allé emporter, venir nous donner ici. Sauf que si nous ne croyons pas que nous sommes des humains, si tu es humain, tu es concerné. C'est le Coran qui le dit. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Si tu sais que tu n'es pas humain, en ce moment on peut discuter autre chose. Mais en taïsan, qu'est-ce que la Sunna a dit? Qu'est-ce que le Coran a dit? Ya ayyuha an-nas. Est-ce qu'ici il a appelé une tribu? Il a appelé une race? Une ethnie? Ah, badal. Il a dit quoi? Ya ayyuha an-nas. Tous ceux qui sont humains sont concernés. Ittaqu rabbakum. À l'expression plurielle. On dit ça pour répondre à ceux qui privilégient les traditions. Ceux qui appellent maintenant de retourner à nos ancêtres, à ce que nos ancêtres questionnent. C'était des humains ou c'était de quoi? C'était des animaux. Répondez. Ils étaient concernés ou ils n'étaient pas concernés par ce verset? Ces appels-là, faites très très attention. Des fois, on entend les débats. Même certains musulmans qui se disent que ce sont des musulmans même qui nous ont égarés. L'autre donne cette version, l'autre donne. Si tu n'es pas humain, khalas, je n'ai pas de débat avec toi. Mais en taïsan, on doit te parler. Ce verset-là, Allah dit Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Montrer une seule personne qui n'est pas issue d'Adam. C'est un défi. Kullukum min Adam wa Adam min turab. والذين من قبلكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Hawa est sorti de qui? D'Adam alayhi salam. Quelle est la femme qui n'est pas sortie d'Adam? Si tu es animal, ça c'est un autre débat. Mais si on parle à l'homme, à l'insan, les djinns aussi dans leur couloir, ils ont une origine. Ce sont des créatures. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا الله les a parlé ici وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثر لنا كثيرا ونساء إلى أن واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Ces gens-là, ne nous taisons pas, ne pas répondre souvent. C'est très grave, de point qu'on voit certains qui se disent musulmans, qui sabotent l'islam. Tu ne le fais pas. Est-ce que tu es obligé de devenir musulman? C'est le Coran qui nous dit La ikraha fi din. Nul n'est contraint de devenir musulman par la force. Anta turid, hayya, ta'al. Ma turid, personne ne va te forcer. Parce que la règle est claire. من عمل صالحا ومن أساء كل نفس بما كسبت رهينة. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas un amour que tu fais. Mais il y a d'autres qui ont la mission du diable. Le diable, qu'est-ce qu'il a dit? فبعزتك, je jure par ta grandeur, la أغوينهم أجمعين. Les enfants d'Adam que tu m'as bannis à cause de eux, je vais les égarer tous. Pour que je ne perde pas le fil, je voudrais comparer l'islam de l'Africain ou bien parler de sa tradition, son attachement à la tradition. Tellement ils sont attachés à cette tradition
Alors ils l'ont mis au-dessus de l'islam. Si nous sommes bénis aujourd'hui, intelligents, heureux, tranquilles, quelle est la cause? C'est l'islam. Qui nous l'a donné? C'est Allah. C'est lui qui nous a guidés. Quand tu es un bon musulman, tu es trop aisé, tranquille, et tu es, je ne sais pas comment vous dire, positif. Seul le musulman, tout ce qu'il va entreprendre, il est bien. Quand il parle, وَقُولُوا لِلنَّاسِ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا la sunna a dit wal kalimatu tayyibat. Le prophète a dit ya ayyuhan nas afshu salama bainakum wasilul arhama, soudez vos liens, wa at'imu ta'am, faites manger la nourriture à ses ayants droit, wa sallu bil layl. Alors quel est l'avantage après tout ça là? Tadkhulul jannata bisalam. Vous allez entrer dans le paradis avec paix, avec fierté, avec honneur. Dans quelle religion au monde vous trouvez ces recommandations? Ifsha'u salam, it'amu ta'am, silatul arham, as-salatu bil-layl. Si tu as ces choses dans ta vie, il n'y a pas plus tranquille que toi. Est-ce que cette tranquillité est synonyme à la pauvreté? Allah donne celui qui fait toutes ces choses dans la dunya. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika. Ceux-là qui ont désobéi à Allah, ils l'ont refusé complètement. Allah leur donne. Ceux-là qui ont accepté aussi, il leur donne. Il n'y a pas de musulmans riches. Il n'y a pas de musulmans millionnaires, milliardaires. Il n'y a pas de musulmans qui ont tout fait hadi dunya. Mais est-ce que ça empêche qu'ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça la mission principale. Mais lorsque on vérifie nos modes de vie, on trouve qu'on est un peu loin de l'exactitude. L'homme africain croit trop à la tradition. Les traditions d'abord dans notre islam, là, ils ne sont pas tout mauvais. L'islam a validé la tradition. Il y a même une règle islamique qui dit al-'adatu muhakkama. Si vous avez une très bonne tradition et que ça ne contredit pas les principes de l'islam, les règles d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça se transforme automatiquement en une adoration. Vous aurez l'obligation de l'appliquer entre vous. Permettez-moi de prendre comme le Sinanguya. C'est quelque chose qui est très bien. Dans les bonnes utilisations, je dis bien. Il ne faut pas aussi de parler comme ça. Parce que le Sinanguya, là, souvent, tellement c'est bon, les gens s'insultent. Il insulte le père de quelqu'un. L'islam nous a dit d'insulter. Donc le Sinanguya qui est vide de ces choses-là, c'est une bonne chose. Parce que souvent, ça a des avantages aussi. Tu veux trouver quelqu'un gonflé, dès que tu lui parles de cette langage-là, il se calme. Mais pourquoi aller mentir dedans? Pourquoi aller insulter dedans? Tandis que l'islam, mais il y a certains qui le tiennent plus que l'islam. Jusqu'en parlant de cette tradition, ils vont saboter l'islam. Ça, ça a des conséquences. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Souvent, ils ont détesté ce qu'Allah a légiféré. Ça fait que vraiment, ils ont tout perdu. Lorsqu'on a certaines choses dans la société, il faut être très intelligent. Dans la vie, pour mieux vivre, il faut donner la priorité à les règles d'Allah. Il faut mettre l'islam au-dessus de toutes choses. Et là, vous serez tranquille. Et les gens vont vous aimer, ils vont vous respecter parce que cette règle de l'islam-là, ce n'est pas vous qui avez institué. C'est Allah le plus connaisseur qui a légiféré cela. Je vais vous choisir, vraiment vous excusez, un sujet qu'il y a longtemps, ça tardait beaucoup l'Africain.
Dans ce couloir, je ne dis pas tout, hein. Il faut des réserves. C'est la tradition qui privilégie beaucoup de personnes. Prenons l'héritage. Vous connaissez l'héritage? Quand quelqu'un meurt, on partage ses biens. Alors, l'héritage est religion ou c'est tradition? Qui l'a ordonné? Qui a partagé? Pourquoi il a fait? Parce que lui, il connaît ce qui est bon pour l'homme. Mais chez nous, on ne fait pas ça. Beaucoup, parfois, l'héritage dans certains milieux musulmans, les gens ne partagent pas. Ils sont contre les règles d'Allah ou pas? Ceux qui ne le partagent pas. Mais ils ont leurs raisons aussi, mais qui ne tiennent jamais debout. Là-bas, ils n'ont pas fait le texte. Ils n'ont pas appliqué les textes de l'islam. Je vais vous donner quelques règles. En islam, tout ce qu'on appelle adoration, ça c'est un ordre venant d'Allah. Et le messager, en principe, il est interdit de faire jusqu'à ce qu'un texte vienne nous dire de faire. Prenez l'exemple de Tawhid. Quel texte nous ordonne de Tawhid? C'est ça l'ordre qu'il nous a donné. La prière, le texte qu'il nous a ordonné de faire. Montrez-moi une seule adoration dans l'islam qu'il n'y a pas un texte qui nous a demandé de faire. Ça n'existe pas. Parce que toute adoration, le principe est clair, il est suspendu. Personne ne doit le faire si ce n'est pas un texte qui t'ordonne de le faire. Ça, c'est en matière de l'adoration. Mais en matière de ce qu'on mange, de consommation, en principe, tout est permis. Jusqu'à ce qu'un texte vienne nous interdire. Donnez-moi l'exemple de quelque chose qu'on mange qui est interdit. La viande de... Donnez-moi autre. Le vin. Donnez-moi autre. La viande des tigres. Bon, tout ce qui حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Toute chose qu'on mange, en principe, on doit le manger. Mais quand il y a un texte qui vient nous interdire, c'est pas khalas. C'est en ce moment qu'on va le mettre des... C'est comme le boubou. Tout boubou qu'on porte, en principe, c'est permis. Jusqu'à ce qu'un texte vienne pour nous l'interdire de ne pas le porter. Il y a ce qu'on appelle fil hayat, le sexe. Tout sexe dans l'islam, c'est interdit de le consommer jusqu'à ce qu'un texte vienne pour nous le permettre. Vrai ou faux? Est-ce que tu peux te lever seulement pour aller prendre une femme comme ça? Parce que c'est interdit au principe. C'est un texte qui te dit de vous marier. Wa ankihul ayama minkum. Ce sont ces textes-là qui te permettent de consommer cet objet-là. Donc ces règles-là, si on ne les respecte pas, si on change seulement, on va rentrer dans le problème. Je reviens sur l'exemple que j'ai pris, l'héritage. C'est une adoration. Vrai ou faux? Ça veut dire qu'il y a un texte qui doit nous l'ordonner. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Tellement l'héritage est important, c'est Allah même qui a partagé. Il n'a même pas donné l'ordre à Muhammad d'en partager. Le Coran a donné à partager typiquement ce que chacun trouve dans un héritage. Mais malheur à l'homme, souvent il refuse de le partager. Sous prétexte que si lui partage l'héritage là, la famille va se disperser. La famille va s'aider. Les gens savent ce que je suis en train de dire. Chez vous les Saracolais là, vous avez des tribus qui ne partagent pas l'héritage. Je ne dis pas le nom de quelqu'un. Comme beaucoup d'autres.
ethnies africaines, ils ne partagent pas l'héritage de peur que la famille va se disperser. Nous les répondons, Qul antum a'lamu amillah. L'être humain qui a travaillé, qui lui est donné? Qui lui est créé? Qui lui est tué? Qui lui a donné les enfants et les femmes? Qui lui a laissé l'argent après sa mort? Qui a dit aussi de partager cet argent? Qui s'est chargé de partager ça? C'est que chacun trouve. Mais toi, Africain ou homme, tu viens utiliser ta conscience de dire que non, si on partage seulement, la famille va se disperser. C'est toi qui connais, mais c'est Allah qui connaît. Mais il y a d'autres versets qui nous rattrapent. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ complété. وَتُحِبُّونَ حُبًّا جَمًّا. Il y a des gens qui ne partagent jamais l'héritage. Ici, ils ont fait une loi qu'Allah a établie pour le bien-être de l'humanité. Pourtant, il y a des versets coraniques, il y a des textes islamiques qui ont parlé de la gravité de manger l'argent d'un héritage à ne pas le partager. Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama complété. Zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran la hawla wa la quwwata illa billah wa sayaslawna sa'ira. Souvenez-vous, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Éloignez-vous de 7 péchés capitaux qui détruisent l'homme. La dunya wa l'akhirah. Parmi cela, il a cité wa aklu mal al-yatim. L'argent qui mange, les gens qui mangent l'argent d'un orphelin. Et pourtant, quand quelqu'un décède, ça ce n'est qu'un exemple. Le jour que je vais prendre nos mariages, on mesure à l'islam, il y aura beaucoup de fautes. Parce que là-bas, c'est la tradition que nous mettons sur la religion. Même nos divorces, il y a beaucoup d'erreurs. Parce que c'est la tradition, on a traditionnalisé ça. Alors qu'il y a des textes islamiques là qui nous enseignent. Parce que tout simplement, Allah, il connaît mieux que nous. Personne ne peut connaître notre avantage, nos honneurs et nos malheurs en même temps comme Allah. Mais ici, ils ont utilisé la conscience. Nous, on n'a pas partagé parce que si on partage là, chacun va aller dans son combat. Allah savait que chacun va utiliser pour lui. Mais pas synonyme à ce que la famille va se disperser. Bon, revenons à une réalité. Quelqu'un, il est allé à l'aventure. Ou il est au village. Allah lui a donné chaque être humain à sa chance. Vrai ou faux? Être associé dans une activité n'est pas interdit. Même les inconnus s'associent. Vrai ou faux? Répondez. À plus forte raison, les familles. Quelqu'un, vous ne venez pas du même pays. Vous vous associez, vous travaillez, chacun gagne pour lui, non? Mais ce sont des familles qui doivent encore s'associer pour créer une fortune et puis pour fonder une bonne famille, vrai ou faux? Mais en cas de décès, quelqu'un, il a vu son père qui était combatif, courageux, qui était sincère, qui soutenait même le reste de la famille. Mais Dieu a décidé qu'il meurt vite tôt. Lui aussi, il espérait prendre un peu des choses que son père a travaillé, vrai ou faux? C'est ça qu'on appelle l'héritage. Mais chez les Africains, tu trouves souvent tout l'argent que le monsieur a travaillé, après sa mort seulement, ça va se transférer dans une autre main. Ces femmes sont là, ces enfants sont là, mais ils ne trouvent jamais. Il y a d'autres aussi même qui menacent la femme. Si tu ne m'acceptes pas de t'épouser, cet argent-là tu n'aurais pas. Il va épouser cette femme-là par contrainte. Elle sera obligée de rester d'espoir qu'il va toujours bénéficier. Ah, on ne peut pas imaginer ce que certaines femmes subissent. Il y a des gens qui ont mangé tout l'héritage de leurs frères après leur décès. Les enfants là l'ont vu manger. Et pourtant l'islam n'a pas interdit qu'il met la main dans la pâte.
Si vous avez un frère qui est décédé, il a laissé la fortune, vous, qui êtes son frère là, vous pouvez travailler dans cet argent et prendre même un salaire, mais à ne pas toucher la capitale. Quand vous travaillez dedans, là, vous avez droit à un salaire. Si votre salaire c'est 500 000, vous prenez ça de cet argent, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité. Mais est-ce que c'est comme ça que les Africains font? Allah a dit c'est pour dire tout notre malheur. Si je peux me permettre de le dire, c'est la non-application du texte de l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi parce qu'il connaît les conséquences, les avantages et les inconvénients. Mais je vais vous donner tous une mission. Allez-y chercher dans vos villages, dans vos familles. Si vous entendez que quelqu'un a mangé l'argent d'un héritage, il s'est assis dessus, il a bouffé, il a transféré ça ailleurs, venez me dire comment il a terminé. Venez me dire comment il vit. Hada fi dunya. Billahi yawm al-qiyamati, c'est une autre chose. Le Coran a tout dit. Nous n'inventons absolument rien. Ayons peur des droits de l'homme. Les droits des hommes est fondé sur la haine, la rancune. Souvenez-vous. Pourquoi le verset coranique nous dit Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi. Mais qu'on fuit à un étranger, c'est logique. On ne se connaît pas. Vrai ou faux? Mais c'est le parent, le même sang là, c'est lui que tu vas fouiller. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi? Là où quelqu'un fuit le prochain, les loyautés sera comment? C'est à cause de ce genre de choses. Il y avait un droit qu'il devrait avoir, il n'a pas eu. Et eux, mon client, même ta mère ne va jamais te laisser passer. Parce que là-bas, Nafsi, elle va se chercher. Avec le moindre des choses, il va te réclamer. Mais quelqu'un qui va te réclamer, tu ne voudras jamais le voir. Parce que là, il va te causer des problèmes. Il va te causer des problèmes. C'est pour cela que tu vas essayer de lui fouiller pour ne pas qu'il t'arrache quelque chose que tu auras besoin. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Il n'a pris pour personne. Il n'a de litige avec personne. Il a tout réglé. C'est ici que j'ai prêché. Vous vous rappelez l'histoire de l'Égyptien? N'est-ce pas? Sur le même bar ici. L'homme qui a mangé l'argent de son associé. L'homme qui a fait son associé comme ça. Mais comment il a terminé? L'autre est mort. Lui aussi est mort. Mais comment il est sorti de ses parents? Qu'est-ce qu'il voyait avant de partir? Wallahi, de ton vivant. Même si tu n'es pas un grand pieux, un grand croyant, un grand musulman, bats-toi dans toute ta vie que tu ne vas pas auprès d'Allah avec le droit de quelqu'un. Tu ne vas pas passer sans régler. Le plus grand problème de Yawm al-Qiyamah, c'est qu'entre les gens et Allah, là, si tu es musulman, tu n'as rien associé, ça là, ça passe. Il va trouver une solution. Mais le droit des gens, là, tu vas passer à la barre. Yawm al-Qiyamah, même un mécréant que tu as mangé son argent, il va te le soutirer. Personne ne va rentrer dans le paradis avec le droit, moindre des droits d'un kafir qui est dans le feu là-bas. ذلك اليوم الحق إن الله لا يظلم الناس شيئا أو مثقال ذرة. Ça n'existe pas. Qui veut dire ici vivant, trouver une solution à ces litiges avec les hommes. C'est simple. Appliquez seulement les textes de la religion. À la manière qu'Allah a dit, faites comme ça. Allah a dit que de rendre les choses des gens. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ويل لكل همزة لمزة. C'est toutes ces choses-là qu'Allah a interdit qui
sont les droits des gens. Mais souvent, nous nous cachons derrière nos traditions. Non, c'est mon frère. Tu vas manger son argent, il ne peut m'amener nulle part. On entend ou on n'entend pas? Posons-nous la question. Pourquoi quelqu'un dit ça par rapport à son frère? Il se permet de manger l'argent de son frère, soi-disant, il ne peut m'amener nulle part. Et tu vas trouver les traditions en fait qu'il y a la maman. Au lieu de trancher entre les deux frères, là, dire la vérité, il va dire que non, laisse, c'est ton frère. Si je t'entends parler, tu vas voir. Et jusqu'à ce qu'on va lui menacer avec son propre droit. Mais est-ce que son cœur là est tranquille? On lui brise. On lui force de se taire. C'est chez nous, tu vas trouver un papa, il va arracher les droits de la mère à cause des menaces. Il va arracher le droit d'un enfant à cause d'une menace. Tu boudes, je donne la porte à ta maman. Je chasse ta maman. Et le jour que tu lui prenais, c'est que moi j'étais là-bas. Vous m'excusez, hein? Souvent, tout le problème de l'homme, c'est de non-respect aux normes que Allah a légiférées. Il a établi comme loi. Mais, Wallahi yawmul qiyamati, les gens seront interrogés de Misqala Dharra. Misqala Dharra, on ne peut pas le voir sur la balance. Mais Allah ne va jamais le laisser. C'est pour cela, ce sont ces choses-là que nous devons combattre. C'est simple, la solution, c'est le texte. Et nous nous rappelons aussi du danger et des gravités de ça. Sur le Yawmul Qiyamah, personne ne va passer avec moindre de... Écoutez l'histoire de la dame qui est entrée dans le feu à cause d'un chat. دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت فدخلت النار. Une dame est entrée dans l'affaire définitivement à cause d'un chat. Il est mis en prison. Il ne lui est pas donné à manger. Il ne lui est pas laissé aller manger par soi-même. Dès que le chat est mort, la femme a acheté son fer. Ça, c'est entre l'homme et l'animal. Quelqu'un est parti en enfer. Entre l'homme et l'homme, ça va se passer comment? L'histoire des héritages que je vous dis là, c'est quelque chose qui est fondé à la mushaha. C'est quelque chose que le cœur de l'homme est trop attaché. Ça, c'est tout être humain. S'il y a un héritage entre toi et ta maman, là, chacun a pris pour lui. Il ne faut pas manger pour elle, elle va te réclamer. Même ton propre frère de même père, il te réclame son droit dans l'héritage. Il ne va pas laisser ça. Donc, ne te donne pas de faux raisons pour manger ça, ça lui donner absolument rien. Ça va créer la haine entre toi et lui. Il peut se taire, mais il y a un dessous, comme on dit. Il y a le feu dans le centre là. Il se tue, mais en bas là, ça bouille. Et d'un moment à l'autre là, moi j'ai vu les gens qui réclament leur propre frère l'héritage. Jusqu'à ce qu'ils vont aller réclamer ailleurs. Non, il a mangé l'autre part. Il ne nous a pas donné. Quelqu'un de même père, même mère te réclame sa chose. À plus forte raison, quelqu'un de loin. Si nous en avons des parents qui ont la gestion d'un bien, des orphelins, un héritage, pour notre vie sociale, là, il y a des traditions qui dominent souvent les textes. Vraiment, prêchons ceux-là-haut. Rappelons-les. L'être humain, Yawmul Qiyamah, Misqala Dharra, il ne va pas le laisser passer. Il va le réclamer. Mais malheureusement pour beaucoup, ils ont mis vraiment les textes à côté et ils ne font que vivre avec leur passion, tantôt leur tradition. C'est cependant qu'ils feront de mal à X et à Y. Bon, nous venons d'attendre. Quelqu'un est entré dans l'enfer à cause d'un chat. D'autres sont entrés dans le paradis à cause d'un chien. À plus forte raison, l'être humain. L'être humain. Il faut
que nous sortons de ces attitudes, nous appliquons les textes de la religion, il y a des contraintes. Souvent, c'est gaspillé ou ce n'est pas dans la main. Au moins, il faut reconnaître. C'est pour cela, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man kana li akhihi mazlamatu. Si celui qui est entre lui et son frère, il y a un litige, il y a un bien, il y a quelque chose qui doit être réglé. L'argent, matériel, nourriture, en tout cas un droit. Qu'il y a un plaignant, il y a un réclamant. فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهَا. Que la personne qui est redevable se retire là-dedans. Donne sa chose. Tire-toi de ça. Au moins, si tu n'as pas quelque chose à la main, écris, reconnais. Allah peut créer des conditions, tu vas le régler. Mais quelqu'un qui n'a jamais l'intention de le régler, il va le rendre comment? Il s'est assis dessus, alors tu vas attendre pour toi Yawmul Qiyamah. Tu vas entendre certains, ils vont dire hey, comme une blala la harama, kokano, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quelque chose qui est laissé à l'akhira, ça là c'est facile. C'est comme à l'akhira, c'est pour lui. Ou bien c'est lui qui a la gestion là-bas. Là-bas, là, personne ne pourra parler. Surat Amma à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaban. Là-bas, tu ne fais pas manigancer. Ça m'a dit, et tu sais qu'il faut qu'on ne mérite à c'est la vérité. Même le mécréant, il ne peut dire là-bas que la vérité. Parce que la journée là, ce sujet-là est trop délicat et trop difficile. Ta femme que vous dormez ensemble, tu l'aimes beaucoup. Attention! Tu n'es jamais lui arracher ses doigts. C'est le Yawmul Qiyamah, tu vas le donner. Le verset a fini. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. C'est pour cela que nous trouvons des arrangements depuis ici-bas. Efface-nous, pardonnons-nous. Mais il y a des pardons qui sont conditionnés à l'objet. Rends-le. Donne-lui. Ne mange pas. Au moins, il faut reconnaître. Il faut aimer à régler ça. Peut-être, ça sera une porte de sortie. Rares nos maisons qui n'ont pas ce problème, surtout à faire des héritages. On a mis les textes du Coran, la Sunna, à côté. On est en train de les juger par rapport à nos consciences. Mais ça, là, c'est des problèmes. Ça va créer énormément de problèmes. Je voudrais dire par cette assise-là, la tradition n'est pas tout mauvais. Il y a des bonnes traditions qui nous aident à mieux comprendre la religion. Le mariage, il y a trop de choses traditionnelles dedans. L'islam valide. Le divorce aussi. Mais il faut nous ramener d'abord au texte. C'est quand les textes là ne sont pas bien compris, peut-être qu'on peut prendre ici al-'adatu muhakkama wal muslimuna ala shurutihim. Mais l'homme face à toute cette situation, il se porte le malheur alors qu'il n'en a pas besoin. Si ce sont ces biens petits matériels là qui fait en sorte que tu vas amasser, tu vas t'accaparer, tu vas amasser, tu ne vas pas partir avec. Que cela soit clair. On traîne un fortuné, un milliardaire qui est parti avec son bien. Ça n'existe pas. Et ça ne va jamais exister. Allah a décidé, minha khalaqnakum wa fiha, nous et tous nos objets. La terre là va manger à la fin. Inna narisul arda wa man alayha wa ilayna yurja'un. Nous allons hériter la terre et tout ce qui est sur la terre. Et ils vont retourner envers nous. Ce retour-là, ce n'est pas un retour facile. Ce sont des comptes à rendre. Ce sont des paiements. Chacun, il va prendre ce qu'il a semé. Donc on a longuement parlé, il est déjà l'heure épuisée. Donc si vous avez des questions concernant ce que nous venons de dire, à vous la parole. Mais il est déjà l'heure épuisée.